Voici la vidéo sœur de celle que j'avais appelée une fin de coup remise en main. Je la présente ici autrement, en voyant les 4 mains et en jouant carte par carte. Ouest entame le 10 de pique. Pris au mort du roi, bien entendu. Et on fait les comptes, ce qu'on devrait toujours faire à l'entame. On a 2 piques, 6 cœurs, un carreau et un trèfle une fois l'as tombé. Il manque 2 levées. On fera une levée en coupant le 3e pique de la main courte au mort et on pourra peut-être faire une autre levée si l'impasse carreau réussit. Ça donne un contrat à 50%. Mais on va prendre quand même un petit moment de réflexion en se posant la question, peut-on éviter de faire l'impasse carreau ? La seule solution serait que ce soit Ouest qui soit forcé, d'une façon ou d'une autre, de jouer carreau vers la fourchette As-Dame. Mais comment pourrait-il être forcé ? Regardez bien. Si en sud, il n'y a plus de pique et qu'en nord, il n'y a pas de perdant à trèfle, c'est-à-dire qu'on enlève un trèfle, et si Ouest a l'as de trèfle, on pourrait mettre en main Ouest avec son as de trèfle. Ouest pourrait alors être coincé et obligé de jouer soit carreau, soit pique ou trèfle, qui serait coupé au mort, ce qui permettrait en même temps la défausse de la dame de carreau. C'est ce qu'on appelle jouer en coupe et défausse. Dans ce cas, plus besoin d'impasse, on gagne. Mais attendez une seconde. Pour que le retour pique ou trèfle soit coupé au mort, encore faut-il qu'il y ait un atout au mort. Est-ce que ça sera toujours le cas ? Et comment doit-on jouer les cœurs pour qu'il reste un atout à la fin ? On vient de voir qu'il faut couper le 3e pique de sud. Or, pour jouer l'as de pique et ensuite le 3e pique, il faut revenir en sud, à un moment ou à un autre. Et ça ne peut se faire que par cœur. Donc là, on utilise un cœur. Quand on va couper le 3e pique, on va utiliser un autre cœur. Ça fait donc 2 cœurs. Mais pour enlever les atouts adverses, s'ils sont de 1, il faut encore 2 cœurs. Ce qui va faire au total 4 cartes, alors qu'il faudrait n'en utiliser que 3 si on veut en laisser une au mort. La solution est simple, mais peut ne pas paraître évidente au premier coup d'œil. C'est sur le cœur qu'on joue pour rentrer en main que le 2e atout de l'adversaire doit disparaître. La conséquence est très importante. Il ne faut pas jouer tout de suite 2 coups de cœur d'affilée. Notez que ce que je viens de dire pour les cœurs vous montre en même temps que si les atouts sont 3-0, on ne peut plus compter que sur l'impasse carreau pour gagner, puisque le jeu en coupe et défausse ne peut plus se faire. Ouest aura toujours une carte de sortie. Par ailleurs, à propos des trèfles, comme on part du principe que Ouest a l'as de trèfle, on doit jouer tout de suite trèfle vers le roi, ce qui fait que si Ouest prend, cela affranchit la dame et le roi, et qu'on pourra défausser la dame de carreau sur le roi de trèfle, après avoir enlevé, bien sûr, le dernier atout. Si Ouest joue son as, on gagne le coup de suite. On va voir tout ça en jouant maintenant. On joue de suite un coup de cœur pour voir comment ils sont répartis. Est et Ouest ont fourni, les cœurs sont répartis 2-0, tant mieux,
il ne reste que le 9 dehors. On ne donne pas le deuxième coup de cœur de suite, mais on joue le 4 de trèfle, comme Ouest n'a pas pris de l'As, bien entendu, on prend du Roi. Bon, maintenant, on doit revenir en Sud pour pouvoir couper le pic. Donc, on joue. Ça ne peut se faire que par cœur. Vous voyez que dans le même temps, on a purgé les atouts. C'est-à-dire qu'au lieu de tirer 2 coups de cœur pour purger les atouts et 1 coup de cœur pour revenir en main, on n'a joué que 2 coups de cœur, un pour enlever une première série d'atouts et 2 pour revenir en main et enlever le deuxième cœur. Le coup va se terminer. On joue l'As de pique. On défausse le trèfle perdant, on joue le 6 de pique, qu'on coupe. Là, on voit maintenant qu'il suffit de jouer trèfle pour enlever les trèfles en nord et en sud, et en même temps mettre Ouest en main avec son As de trèfle. Vous pouvez voir qu'on est maintenant dans une position gagnante, car que Ouest renvoie pique ou trèfle, Nord coupe et Sud défausse la dame de carreau. Exemple avec pique, je coupe et je défausse la dame de carreau. À trèfle, c'est la même chose. Je renvoie trèfle, coupe, et on défausse la dame de carreau. Je suis revenu à la première levée pour vous montrer ce qui se passe si on joue 2 coups de cœur d'affilée. Je joue mon premier coup de cœur et je joue mon deuxième coup de cœur pour faire tomber le deuxième atout. Vous avez vu que là, j'ai mis le valet de cœur sans trop réfléchir, mais un peu automatiquement. Comme ça me permet de conserver éventuellement une communication entre les deux mains pour éviter de me faire coincer avec dame valet de cœur au mort. Maintenant, je joue le 4 de trèfle vers le roi. Notez que je n'ai pas trop réfléchi à la position de l'As de trèfle, mais c'est comme ça qu'il faut jouer les trèfles avec cette main. Je continue trèfle. Ça fait tomber l'As de trèfle. Maintenant que Ouest renvoie pique ou trèfle, le contrat ne gagnera plus. Bien entendu, s'il renvoie carreau, le contrat va gagner. Mais Ouest, qui n'est pas complètement stupide, ne va pas renvoyer carreau. Par exemple, s'il renvoie pique, j'ai pris de l'As en sud, mais la seule chose que je peux jouer, c'est pique, qu'il faut que je coupe, ce que je fais. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Je suis au mort, il faut que je rejoue carreau. Si j'avais coupé avec madame pour renvoyer le 4 de cœur vers sud, c'est pareil, j'aurais été obligé de jouer l'As de carreau et donner ma dame de carreau après. Voilà. Vous avez vu maintenant comment on pouvait gagner autrement qu'en ne comptant que sur l'impasse carreau. Mais vous pouvez me poser la question, pourquoi cette ligne de jeu est-elle meilleure ? Eh bien, je vais comparer les chances des 2 lignes de jeu. Jouer sur l'impasse réussit dans 50% des cas, soit un cas sur 2.
Pour la ligne de jeu qu'on vient de jouer, je vais aussi faire une comparaison des cas gagnants et des cas perdants. On a deux cartes critiques, l'as de trèfle, qui peut être en ouest ou en est, et le roi de carreau, pareillement, qui peut être en est ou en ouest. Si on combine les deux cartes, on a quatre possibilités. 1. L'as de trèfle en ouest avec le roi de carreau, et ça gagne, on vient de le voir. L'as de trèfle en ouest et le roi de carreau en est, ça gagne aussi, bien entendu. Troisième possibilité, as de trèfle en est et le roi de carreau en est, ça gagne aussi. La quatrième possibilité, c'est l'as de trèfle en est et le roi de carreau en ouest. Et là, ça perd. Ce qui fait qu'on a 3 combinaisons gagnantes sur les 4, ou 75%. Pas mal, non? Notez que la distribution des cœurs ne compte pas, que ce soit est ou ouest qui ait les deux cœurs. Bon, cela dit, pour gagner, il faut quand même comprendre ce qu'est une coupée des fosses pour pouvoir mettre en place cette ligne de jeu. Si on ne le sait pas, on aura quand même du mal à gagner. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Allez consulter la vidéo sœur. La présentation est différente, mais bien entendu, le résultat est le même. Et n'oubliez pas que je publie régulièrement des articles sur mon site bridge74.fr et des vidéos sur ma chaîne YouTube, Bridge74. Ces vidéos et les articles concernent le jeu de la carte, les squeezes et les probabilités. Allez, à bientôt!